Bienvenue dans Connaître Dieu et vivre. Et bien aimé, je vais aujourd'hui vous raconter une histoire. Un jour, pendant que je marchais, j'ai croisé sur mon chemin un homme. Et c'était un ouvrier chargé de ses outils qui marchait dans la rue devant moi. Instinctivement, comme ça, je me suis intéressé à cet homme. Je regardais ce qu'il faisait. Et puis, en même temps, je continuais à marcher. Mais comme je marchais beaucoup plus vite que lui, donc je suis arrivé à sa hauteur quasiment en même temps qu'il est arrivé à sa voiture. Et quand il a déverrouillé le véhicule, mon regard s'est porté à l'intérieur sur le tableau de bord. Et je vois quoi? Je vois deux objets côte à côte. L'un, c'est un crâne avec des cornes et puis des signes cabalistiques, enfin plein de choses, et une statue en plastique à l'effigie de Marie. Donc, je regarde ça et je me dis, mais tiens, qu'est-ce que ces deux objets font côte à côte? Je ne vois vraiment pas du tout l'utilité de ces deux objets côte à côte dans ce véhicule. Et donc, ça m'intrigue. Et puis, je me dis, mais vraiment, c'est fou. Comment est-ce qu'on peut mettre sa confiance en deux objets comme cela? Et là, à l'instant même, quand je me pose ces questions, voici, j'entends dans ma pensée, fuyez la foi profane. Et donc, c'est ce sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Fuyez la foi profane. Dans cette exclamation, il y a plusieurs mots. Et pour bien comprendre de quoi nous allons parler, donc, on va chercher le sens et on va expliquer le sens de ces mots-là. Alors, premièrement, fuyez. Fuyez, c'est l'impératif du verbe fuir, ce qui signifie se sauver en toute hâte pour échapper à une personne, à une chose importune ou menaçante. Dans sa forme impérative, celle que nous connaissons là, celle qui dit fuyez, eh bien, ce mot exprime une injonction à observer sans réserve. Ensuite, nous avons le mot foi, la foi. Le mot foi qui signifie confiance que l'on met en. Ou encore adhésion ferme et entière de l'esprit à quelque chose, croyance assurée à la vérité de quelque chose. Il y a aussi le mot profane, qui veut dire ceci, qui est dépourvu de caractère religieux, sacré, qui a trait au domaine humain, temporel, terrestre, qui porte atteinte au caractère sacré de quelque chose, ce qui est impie, ce qui est sacrilège. Donc maintenant que nous avons compris le sens de ces mots, nous allons pouvoir mettre le doigt sur le pli de couture pour comprendre pourquoi il nous est demandé de fuir la foi profane. Que dit la parole à propos de ces choses-là? Dans le livre d'Exode, au chapitre 20, verset 3, nous lisons ceci. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et Deutéronome 5, 7 reprend la même chose. Donc nous voyons déjà que Dieu nous fait comprendre que il n'y aura pas de mélange. Avec lui, il n'y a pas de mélange. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Première chose. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, tu ne peux pas aimer un autre Dieu que moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et Matthieu 4, verset 10, c'est Jésus qui parle, Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Parce que Satan voulait venir là, se faire passer comme Dieu. Jésus lui dit, « Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 21, Jean nous dit la chose suivante, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Gardez-vous des idoles. Dans le psaume 73, au verset 25,
Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. C'est ce que dit le psalmiste. Je ne prends plaisir qu'en toi. C'est-à-dire que pas un autre Dieu, pas une autre divinité. Le psaume 81, verset 9, nous parle ainsi, « Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. » Dans Ésaïe 26, verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » On ne peut se confier qu'en l'Éternel, pas dans d'autres choses. Et Ésaïe 43, verset 10, nous parle ainsi, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. » Ésaïe 44, au verset 8, encore nous parle de ceci. « N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » Jérémie chapitre 25, verset 6. « N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. » Dans Colossiens, le chapitre 2, au verset 18, « Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » 1 Jean 5, versets 20 à 21. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Et dans l'Apocalypse, nous allons voir deux versets, l'un dans le chapitre 19 au verset 10, qui dit ceci, « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. » Qui? C'est Jean qui parle. Il tomba aux pieds de qui? De l'ange pour l'adorer. Mais l'ange lui dit, « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Et Apocalypse 22, verset 9, reprend la même chose en disant, « Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre, adore Dieu. » Donc nous avons vu au travers de ces versets que Dieu est unique, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'on ne peut adorer que Dieu seul, et que Dieu ne veut pas de mélange. Les anges qui sont dans le ciel refusent cette adoration parce que c'est à Dieu seul qu'on doit l'adoration. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce que la foi profane. Il y a la foi profane, c'est cette foi que l'on met dans les choses terrestres, humaines, les choses charnelles. Ce sont toutes ces croyances que nous avons héritées de nos pères par la culture et les traditions cultuelles. Ce sont ces contes et légendes qui ont traversé les époques, les superstitions et pratiques ésotériques, les différentes formes de spiritisme et de spiritualité. Alors, on va prendre quelques petits exemples de choses que nous faisons au quotidien et puis qui sont apparentées à ces choses et que nous ne voyons pas toujours comme étant une forme de foi profane. Alors, ne pas ouvrir un parapluie dans une pièce. Il ne faut pas ouvrir. Pourquoi? Parce qu'apparemment, celui qui ouvre un parapluie dans une pièce, dans la maison, attire sur lui la mort. Ou lorsque quelqu'un éternue, on lui dit « à tes souhaits ». Bon, voilà, tout cela, ce sont des pratiques profanes. Une foi profane.
On ne se rend pas compte, mais c'est une foi. On met sa foi, on met sa confiance. Non. La foi, c'est mettre sa confiance. Nous avons vu ça tout à l'heure. Alors, croiser le chemin d'un chat noir et croire au mauvais œil. Bon. Ne pas passer sous une échelle, car ça porte malheur. Prétendre que du verre ou du cristal brisé apporte bonheur et autres. Hein. Nous voyons ça des fois dans les mariages, dans les fêtes. Voilà. Euh, Lorsque le miroir tombé se casse, mais malheur, c'est tant de malheur, voilà, on est dans ces choses-là. Et puis accrocher toutes sortes d'images ou de représentations quelconques, de scènes ou de personnages bibliques ou autres pour assurer sa protection dans sa maison, laisser sa Bible ouverte à la page d'un psaume quelconque, et puis croire que eh bien, cela va nous protéger, mettre de l'ail dans sa chambre, dans sa maison. Vous savez, vous avez des gens qui mettent cela, ou un fer à cheval, ou des croix dans la maison, partout. Ils mettent leur confiance là-dedans, voilà, pensant que ça va les protéger. Et puis, il y en a encore d'autres, hein, plein d'autres, de ce genre de choses. Ce sont tous ces objets que nous avons chez nous, ou dans notre voiture, et ces rituels que nous observons, tout simplement. C'est ça, la foi profane. Alors des fois, aussi, on peut dire, bien, quand on est à table, il ne faut pas mettre telle chose par-ci, mettre telle chose par-là, parce que si on met ça, ça va occasionner ci, ça va faire ci, ça va faire ça. Ou comme vous voyez, par exemple, les gens, le chiffre 13, soit c'est un chiffre de porte-bonheur, soit c'est un chiffre porte-malheur. Alors, à tel point que dans certaines institutions, le chiffre 13 n'existe pas. Dans certains hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Dans les bateaux, il n'y a pas de cabine numéro 13. Dans les avions, il n'y a pas de siège numéro 13. Enfin, vous savez, c'est ça. Ce sont toutes ces choses, la foi profane. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire pour ce qui concerne qu'est-ce que la foi profane. Voilà. C'est mettre sa confiance, croire en quelque chose de physique ou spirituel, hein, mais qui n'a trait aucunement à la parole de Dieu, qui vient simplement de la pensée de l'homme, de la vie de l'homme, de la capacité de l'homme à réfléchir, à faire certaines choses. Maintenant, on va voir d'où vient la foi profane. Alors, la foi profane, elle provient de faits plus ou moins vrais, hein, bien sûr, qui ont muté en contes et légendes. Ce sont des réalités spirituelles et des expériences extralucides faites par certaines personnes qui ont transmis ces choses-là aux générations d'après. Et cela est devenu une vérité, entre guillemets, pour ceux et celles qui l'ont reçu, parce qu'on leur a dit les choses d'une certaine manière et ils y ont cru. Alors ces choses sont le plus souvent le fruit de nos pensées et émotions, mais peuvent aussi venir de rencontres spirituelles avec le monde des ténèbres. La foi profane prend sa source, en général, dans la culture d'un pays, d'une région ou d'une famille. Et elle marche toujours à côté de la vérité, comme une ombre qui lui appartiendrait. Mais quelle que soit son origine, elle est toujours saisie par les ténèbres pour asservir ceux et celles qui en sont les adeptes. Toutes les cultures en sont porteuses et consommatrices. Cela va de la plus simple des foi profanes, la chose la plus basique, jusqu'à celle qui est profondément ancrée dans l'occultisme. Tout ce qui est basé sur la peur prend sa source dans la foi profane, parce que ces choses ne nous rapprochent pas de Dieu, au contraire, elles nous en éloignent complètement. C'est-à-dire que ceux qui adorent Dieu, nous l'avons lu dans la parole, ceux qui adorent Dieu, ils doivent le faire en esprit et en vérité. Pour ce qui est de l'esprit, ces choses, bien sûr, ne viennent pas de son esprit, puisque nous avons vu plus haut que ce sont des choses qui viennent de la pensée de l'homme, qui viennent de sa capacité à ressentir des choses, voilà, de ses émotions et de toutes ces choses-là. Et il n'est pas besoin non plus de faire de grandes études pour comprendre
qu'elles ne viennent pas non plus de la vérité, puisque nous savons que la vérité est en Dieu, et la vérité, c'est Dieu lui-même, Christ. Jésus a dit ceci, « Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité, et la vérité vous affranchira. » Quelque chose qui me tient à l'esclavage n'est pas quelque chose qui m'affranchit. Et si je suis tenu dans l'esclavage, cela ne vient pas de Dieu. La foi profane ne rend pas libre. Elle rend esclave de ses pensées et de ses habitudes que nous avons adoptées au travers des années, au travers des siècles, et ces choses font partie de la vie courante. Croiser les doigts, par exemple, pour ceci, pour cela. Tout ceci participe à la foi profane. Et puis il y en a plein d'autres, vous savez, dans chaque culture il y en a. Donc la culture occidentale, la culture américaine, française, orientale, africaine, enfin partout, il y a cette foi profane qui existe. Donc voilà un peu d'où vient cette foi profane. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Quelles sont les conséquences de la foi profane? Qu'est-ce que cela peut occasionner dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, cette foi profane? La première chose, c'est un mélange et un syncrétisme. Mélange et syncrétisme, pourquoi? Parce que c'est l'association de la parole de Dieu avec celle de l'homme ou celle du diable. C'est ça le syncrétisme. Donc c'est un mélange que l'on fait. On fait comme une espèce de milkshake. On mélange ci, on mélange ça. Voilà, un cocktail. On prend ça, on prend un peu de ça, on prend un peu de ça, on prend un peu de ça, on mélange tout ça et on fait un truc. C'est bon au goût, tout cela, mais ce n'est pas forcément bon pour le corps, pour la santé. Et donc, nous voyons que le mélange et le syncrétisme, par rapport aux conséquences de la foi profane, elle amène une confusion dans l'esprit de ceux qui y croient. Elle amène une confusion. On confond les choses. Le domaine de Dieu et le domaine du diable, le domaine de l'homme, le domaine terrestre, on confond les choses. Ça amène une confusion. Et Jésus disait ceci, « Vous ne pouvez servir de maître. » Pourquoi? Parce qu'il y a un risque accru d'aimer l'un et de haïr l'autre. Et nous pouvons trouver cette référence dans Matthieu 6, verset 24. Comme nous l'avons lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 9, face à l'ange, il se prosterna, Jean s'est prosterné pour l'adorer. Mais l'ange lui dit, non, adore Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Et on le voit, cette foi profane est arrivée par le biais de différentes cultures et religions. Aujourd'hui, certaines religions, on adore les anges. On adore telle ou telle statue, telle ou telle chose. Enfin, vous voyez, il y a plein de religions qui font ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est ça, la foi profane amène toujours une confusion. Et c'est un mélange qu'il ne faut pas faire. Et en effet, par certaines situations, certaines circonstances, on est vite apeuré, impressionné par les choses qu'on ne comprend pas. Et cela nous pousse à croire en ces choses comme étant quelque chose de spirituel, de normal, de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on y croit de quelle manière? De manière humaine et charnelle, terrestre. C'est-à-dire, on y croit selon les sens et la vue. Et en matière de ce qui est du ciel, il n'est pas question de sens et de vue, il est question de foi, mais foi en Dieu et foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est de croire en ce que Dieu a dit, et la foi de Dieu, c'est de croire que Dieu est capable. Ensuite, la deuxième chose, c'est la perte de repère. La perte de repère, c'est quoi? C'est un autre risque
qui peut nous amener à délaisser la parole de vérité pour s'attacher au mensonge. Mettre sa confiance en quelqu'un ou en quelque chose d'autre que Dieu. C'est ça la perte de repère. Et nous voyons ça, comment, nous allons prendre par exemple un exemple par rapport au peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui a mis sa foi dans le profane quand Moïse est resté sur la montagne. Moïse, vous vous souvenez de l'histoire où Moïse était sur la montagne lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte. Et puis, Moïse est allé pour parler avec Dieu, pour recevoir de Dieu la suite des événements. Et pendant qu'il recevait les tables de la loi, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est fabriqué de faux dieux par le talent du bijoutier qui était Aaron, le frère de Moïse, parce qu'ils ont été influencés, pourquoi? Par quoi? Par les idoles de l'Égypte où ils ont vécu. Donc vous voyez que la foi profane vient toujours d'une culture, d'une tradition cultuelle. Elle vient toujours de cela, toujours de l'homme, bien sûr. Donc, la perte de repère, et ils ont mis leur confiance en cette idole en lui donnant la même place que Dieu, voire même plus, parce qu'elle l'avait détrôné. Et nous voyons que le danger, effectivement, que court celui qui met sa foi dans les choses profanes, c'est de placer ces choses au-dessus de la parole de Dieu, c'est de placer ces choses au-dessus de Dieu, de détrôner Dieu carrément, et puis de faire comme le peuple a fait, tomber dans des excès. Le résultat, c'est que ils se sont détournés de la voie droite en tombant dans toutes sortes de travers qui les ont conduits à la mort pour beaucoup. Donc nous voyons que la foi profane a des conséquences graves. Là, nous avons vu le mélange de syncrétisme, maintenant c'est la perte de repères. Et puis une troisième partie, c'est irriter Dieu. Irriter Dieu. Nous pouvons lire cela. Les enfants d'Israël firent ce qui était mal aux yeux de Dieu. Ils furent livrés aux nations païennes qui les entouraient. Ils ont été réduits en esclavage. Ils subirent les assauts de leurs adversaires et essuyèrent de lourdes pertes. Cette affaire de foi profane, eh bien, cela mène à la perte d'identité que Dieu nous donne en Christ. Nous perdons notre identité lorsque nous pratiquons ces choses-là, lorsque nous croyons en ces choses-là. Et l'issue, c'est irriter Dieu. Irriter Dieu. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'il a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu adoreras que moi. Et donc, parce que nous allons dans ce sens-là, nous irritons Dieu lorsque nous avons cette foi profane. Toute foi contraire à celle de Dieu nous conduit directement dans l'escarcelle de Satan le diable. Toute foi contraire à celle de Dieu. Donc, dès que vous entrez dans cette foi profane, dans la croyance de ces choses-là, vous tombez automatiquement dans la maison, le chemin du diable. Seule la foi de Dieu sauve et seule la foi de Dieu donne la vie. Il y a de ceux qui vont jusqu'à la pratique de la magie blanche. D'autres vont jusqu'à renier le Seigneur en pratiquant la magie noire et rouge. Donc, soyons prudents, ne nous laissons pas accaparer par ces choses. Ne nous laissons pas accaparer par ces choses. On irrite Dieu avec ces choses-là. Et vous savez, Dieu l'a dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire à un autre. Quand nous mettons notre confiance dans ces choses que nous pratiquons concernant la foi profane, eh bien, nous venons irriter Dieu. Puisqu'il a dit, je ne veux pas de ces choses-là. Maintenant que nous avons vu ces trois aspects, nous allons maintenant voir comment sortir de la foi profane. Comment s'en sortir? La première chose à faire, c'est de reconnaître son état et de crier à Dieu. Ça, bien aimé, c'est ce qu'on doit faire. Reconnaître son état et crier à Dieu. Reconnaître qu'on est dans ces pratiques-là, aussi minimes soient-elles. Et je vais vous dire que ces choses sont comme des sangsues. Elles
sont très addictives. Elles s'attachent à vous là et elles vous tiennent comme la sangsue et c'est compliqué pour enlever une sangsue. Seule la parole libère de ces choses. La parole de vérité. La parole qui est lumière, Christ. Si nous ne reconnaissons pas la vérité, nous ne serons pas délivrés. C'est pourquoi je vous dis que seule la parole peut nous libérer de ces choses-là. Si nous pensons qu'il n'y a pas de mal dans ces choses-là, c'est que nous minimisons la capacité de l'ennemi à tromper par la ruse et la séduction. Mais non, c'est quoi, croiser les doigts, toutes ces petites choses que l'on fait, que l'on dit, voilà, au quotidien. Si on pense que ces choses-là ne sont pas de mauvaises choses, c'est que on ne connaît pas notre ennemi. Comment il est capable de nous tromper par la ruse et par la séduction. Quand on reconnaît ces choses-là, il faut crier au Seigneur. Il n'y a que lui qui peut nous sauver de ces choses-là, nous enlever de ces choses-là. Pourquoi? Nous n'oublions pas qu'il nous a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Pourquoi? Pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous affranchir. Donc si on ne crie pas à lui, si on ne demande pas au Seigneur, si on garde, Dieu ne nous débarrasse pas de ce que nous voulons garder. Il nous débarrasse de ceux dont nous lui disons « Seigneur, prends, enlève ». L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les pensées dont il parle ici, ce sont toutes ces petites choses. Ce sont ces foi, toutes les foi profanes que nous avons autour de nous là. Ce sont des pensées qui nous maintiennent en captivité. Et il nous dit quoi? Nous devons amener ces choses à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire à se soumettre à la parole de Dieu. Et donc, en effet, comment s'en sortir? Eh bien, c'est d'aller soumettre ces choses à la volonté de Dieu, par notre volonté à nous aussi, puisque ce n'est pas une question, nous ne sommes pas des robots, Dieu ne vient pas et puis il enlève un programme, il met un programme, non. Non, non, non. Dieu vient enlever ce que nous lui avons demandé d'enlever. Et nous voyons aussi dans Philippiens, le chapitre 3, et d'ailleurs c'est tout le chapitre qui est intéressant. Le chapitre dit ceci, c'est Paul qui parle aux Philippiens, il dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Vous voyez bien, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Bien-aimés, lorsque le pasteur dans votre assemblée, lorsque le frère qui prêche dans votre assemblée vous répète inlassablement les mêmes choses, ne le regardez pas en disant qu'il est radote. Non, il ne radote pas. C'est afin de participer à votre salut qu'il le fait. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, nous rendons un culte à Dieu par son Esprit. Si nous venons mélanger dans notre vie les choses profanes, la foi profane, nous rendons un culte à qui à ce moment-là? Est-ce à Dieu que nous rendons un culte? Non. C'est à Dieu que nous devons rendre un culte. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair.
La foi profane vient de la chair, nous l'avons vu. Ce sont des choses qui viennent des traditions, des cultures et toutes ces choses. Ce sont des choses qui sont charnelles. Donc, nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans ces choses-là. Puisque l'apôtre nous dit, car les circoncis, c'est nous. Et en tant que circoncis, c'est-à-dire en tant que séparés d'eux, circoncis signifie être séparé d'eux, en tant que circoncis, en tant que séparés de ces choses-là, eh bien, nous nous glorifions en Jésus-Christ et nous ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, on ne peut pas mettre notre confiance dans ces choses-là, puisque ces choses-là viennent de la chair. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4 ? Moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, enfin, il explique un petit peu d'où il vient, qu'il est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, il était pharisien. Quant aux ailes, persécuteur de l'évangile, de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Donc, vous voyez, il explique un petit peu ce qu'il était quant à la chair, par rapport aux choses de la chair. Et donc, nous voyons un petit peu dans tout le chapitre, hein. Tout le chapitre est intéressant, il faut le lire complètement. Au verset 13, il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Voilà. Et c'est ce que je vais vous dire. Si sur ce point que nous partageons aujourd'hui, vous êtes de notre avis, mettez-vous devant Dieu et Dieu va vous éclairer à ce moment-là. Et au verset 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. » Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La foi profane, nous avons bien dit que la foi profane vient des choses terrestres. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Bien-aimés, voilà dans la vie dans laquelle nous devons vivre, et non pas dans des fables, dans des contes et légendes, non pas dans des choses banales qui n'ont aucun sens. Si vous ne voyez pas dans ces choses-là, c'est-à-dire la pratique des choses profanes, la foi profane, un danger pour vos âmes, lisons ce qui est écrit dans le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 15. « Prenez-nous les renards et les petits renards qui gâtent les vignes depuis que nos vignes ont poussé des grappes. » D'autres versions disent « depuis que nos vignes sont en fleurs ». Et j'aime beaucoup cette version où il dit que nos vignes ont poussé des grappes. Ce sont ces toutes petites choses mises bout à bout qui finissent par devenir très longues et très pesantes. Chassons de nos vies ces petites habitudes, ces modes de pensée, car elles ne nous apporteront que problèmes et déceptions. Vous savez, les renards et les petits renards courent partout dans le champ des vignes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils butent contre les ceps. Et la vigne est très délicate. Quand ils font ça, les fleurs tombent. Ou les bourgeons qui ont commencé à sortir, eh bien, commencent s'ils arrivent dessus, ils abîment tout ça. Et les petits renards représentent justement cette foi profane. Ce sont des petites choses qui sont là.
on n'y apporte pas importance. Oh, il est mignon, le Ronaldo, il est mignon, il est mignon. Sauf que il est mignon, certes, mais il est dangereux parce qu'il amène la destruction, il amène la mort. C'est pourquoi nous ne devons pas prendre à la légère cette affaire de foi profane, le mélange des choses de ce monde avec ce qui est de la parole de Dieu. Christ n'est pas dans ces choses-là. Il n'y a pas de mélange en lui. Tout est pur et véritable en lui. Tout est pur et vérité en lui. Lisons Matthieu 9, versets 16 et 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. C'est à chacun de se regarder en face et de chercher dans la parole vivante la réponse à ses craintes. Parce que la foi profane vient souvent d'une crainte, d'une peur, nous l'avons dit un peu plus haut. Ces choses prennent leur naissance dans la peur et la crainte et le fait de ne pas savoir. Donc l'homme a cette tendance à vouloir toujours s'accrocher à quelque chose de tangible, quelque chose qu'il voit, quelque chose qu'il touche. Alors que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous croyions, mais nous nous fassions confiance, sans le voir. Pour cela, nous allons aller dans Luc 4, verset 18, et c'est Jésus qui parle. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Je veux vous dire, bien-aimés, que aucun d'entre nous ne peut trouver en quiconque d'autre la liberté si ce n'est en Christ. Ce n'est pas en mettant notre foi dans ces choses terrestres, ces choses que nos ancêtres nous ont léguées par la tradition, par la culture, par le cultuel, que nous avons hérité de la société dans laquelle nous vivons. Non. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà ce que Christ est venu faire. Il est venu nous libérer, nous délivrer. Pourquoi irions-nous encore nous mettre sous un joug qui n'appartient pas à Christ? Il a dit d'ailleurs, « Prenez sur vous mon joug. » Pourquoi? Parce qu'il est doux, il est léger. Il est doux, il est léger. Lorsqu'on se met dans ce genre de choses, eh bien, on est esclave. Alors, parce que nous avons compris que c'est en Christ que se trouve la liberté, cherchons Dieu et analysons les choses. Faisons les choses comme il faut. Et en conclusion, je vais vous dire ceci, mes bien-aimés. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, eh bien, je vais m'engager avec vous dans une prière. Pourquoi? Parce que reconnaître la chose est important. Faire une démarche devant Dieu est aussi important. On ne peut pas passer à côté de cela, rester là comme ça. Si dans votre cœur, vous sentez qu'il y a cette condamnation et que vous avez, de toute façon, chacun connaît sa vie. Nous ne sommes pas là pour nous juger, je ne suis pas là pour vous juger, pour vous condamner. Au contraire, nous sommes là pour nous apporter mutuellement l'aide et l'assistance dont nous avons besoin, tout un chacun. Alors, nous allons faire cette prière ensemble. Père, la parole qui m'a été donnée, qui m'a été annoncée, je l'ai entendue et je sais que c'est la vérité.
Je reconnais mon état devant toi. Mon cœur s'est appesanti par le poids de mon péché devant ta face. Je te demande pardon d'avoir mélangé ta parole avec le profane, d'avoir délaissé la foi de Dieu, la foi en Dieu, pour la foi profane. J'ai conscience que je t'ai irrité par ma conduite et mes propos. Libère-moi de cette attitude, libère-moi de cette habitude, libère-moi de la puissance d'égarement qui se trouve dans la foi profane. Seigneur, dégage-moi des liens de la pensée de ce monde et fais-moi sortir victorieux de cette bataille de la pensée par la foi en Dieu. Que ta parole puisse habiter en moi pleinement afin que je puisse désormais agir avec la foi de Dieu, en délaissant ce qui est en arrière pour me porter vers ce qui est en avant. Père, je te remercie, je te bénis pour ma délivrance de la foi profane. Merci au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Voilà mes bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions encore aller plus loin avec lui dans la foi de Dieu, dans la foi en Dieu. À bientôt.